Eh bien bonjour à tous, donc c'est Jérôme de la chaîne Volant et Guidon. Aujourd'hui on va vous préparer une émission assez particulière donc pour le 14 juillet, mais je vous en dis pas plus et je vous laisse visualiser les images. Voilà, donc le 93e régiment d'artillerie nous a accueillis à Besse-en-Oisans. Voilà, donc on remercie particulièrement le 93e régiment et également donc le commandant Jean-Baptiste qui nous a accueillis et nous a invités donc à participer à un exercice de désobusage donc sur le site. L'armée française et notamment donc le 93e régiment d'artillerie utilise aujourd'hui donc un véhicule adapté donc pour ces différentes missions, notamment donc le Sportman 1000 de chez Polaris, un véhicule qui est utilisé donc particulièrement donc pour la logistique, donc tout ce qui est transport de matériel, transport de munitions, transport de déchets, tout ça pour acheminer en fait voilà le différent matériel sur les différents lieux. Et également donc un autre produit qui est utilisé également pour les forces spéciales. Donc ce véhicule est équipé donc différemment pour l'utilisation, pour la reconnaissance, pour le combat. Donc c'est vraiment la base est la même, mais équipé différemment pour l'armée. Voilà, bah écoutez, maintenant je vous laisse avec le commandant qui va vous expliquer en fait la manœuvre qu'ils ont effectuée donc à Besse-en-Oisans. Bonjour, je suis le commandant Jean-Baptiste, j'appartiens à l'état-major du 93e régiment d'artillerie de montagne et je vais vous présenter ce pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Alors tous les hivers, la 27e brigade d'infanterie de montagne conduit des exercices en milieu grand froid, donc en montagne, enneigée, et elle s'entraîne aussi bien dans la neige, donc en hiver, qu'au printemps avec une neige de printemps. À la fin de chaque opération d'entraînement et exercice que l'on conduit aussi bien à la fin de l'année, qu'au printemps, à chaque printemps, la 27e brigade d'infanterie montagne et de tous ces régiments constitués en fait de l'infanterie, la cavalerie, l'artillerie et le génie conduit des exercices de dépollution de la montagne, ce pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Actuellement, nous sommes en phase de désobusage du Grand Chantier des Alpes, donc c'est un domaine qui s'étend de l'Alpe d'Huez qui est sur ma droite et qui va jusqu'au Mont Tabor qui est sur ma gauche, un peu plus à l'est, situé entre Valloire et Villard-d'Arène-la-Grave, du nord au sud, et de l'Alpe d'Huez jusqu'à la vallée de Névache, de l'est vers l'ouest. Donc actuellement, le désobusage vient de se terminer, et pour préserver le potentiel des hommes, parce qu'en fait le ratissage que nous faisons est sur les pentes de la montagne, exactement sur les lieux mêmes de nos exercices conduits par l'infanterie, l'artillerie et le génie, et la cavalerie. Donc nous sommes en train de ratisser la montagne pour dégager tous les déchets de tir afin de rendre la montagne propre et en toute sécurité pour que les randonneurs et les professionnels de la montagne puissent jouir de ce milieu que nous apprécions aussi. Pour préserver le potentiel humain et de faire en sorte que les gens ne portent pas les carcasses d'obus sur de longues distances, nous faisons appel à des engins spécialisés et à faible gabarit, faible empreinte logistique et avec une très grande agilité dans le terrain qui se situe autour de moi. C'est pour ça qu'on utilise aussi bien les véhicules qui sont derrière moi pour transporter les gens et aussi les quads qui sont situés juste à côté de moi pour transporter les carcasses d'obus et préserver ainsi le dos des soldats.
Là, je vais vous laisser avec le major Sylvain et le major Michael, qui sont utilisateurs et pilotes de quad et aussi instructeurs, et qui vont vous parler plus techniquement de ces machines que nous utilisons actuellement. Je suis le major Michael du 93e régiment d'artillerie de montagne. Aujourd'hui, on est sur une opération de nettoyage du grand champ de tir des Alpes, la partie Galibier-Grande-Rousse, au-dessus de Besse-en-Oisan. Pour ce faire, le régiment a engagé ses véhicules légers, les quads, afin de permettre aux sections qui ramassent physiquement les déchets de tir, de pouvoir les alléger au plus près, leur évitant du dénivelé pour les économiser. Ensuite, c'est des véhicules qui nous servent essentiellement à l'appui à la mobilité montagne. Ils viennent en renfort des véhicules articulés chenillés, qui sont vraiment le véhicule de montagne par excellence. Ici, dans ce vallon, ces véhicules suffisent largement avec leurs remorques. Ils permettent, par leur légèreté et leur bonne mobilité, de laisser des empreintes quand même assez légères dans la nature. Ça couche un peu d'herbe, mais ça ne fait pas d'ornière. Ce qui permet de laisser le vallon comme on l'a trouvé une fois qu'on a fini l'opération de nettoyage. Ici, ils sont essentiellement des véhicules d'appui au déplacement, hors cadre tactique. Ils nous servent pour des manœuvres logistiques. On va pouvoir aussi les utiliser pour aider les troupes qui vont aller s'entraîner au tir en montagne, pour apporter de la ciblerie dans les zones des objectifs. Sur des opérations aussi pour pouvoir monter du ravitaillement dans nos postes militaires de montagne. Le tout avec des véhicules qui sont quand même très mobiles, qui ont vraiment une capacité de franchissement tout-terrain qui est assez élevée. Et puis comme je leur dis, grâce à leur poids quand même qui est assez light, de permettre de ne pas laisser de traces, puisque ce sont des endroits où tout le monde va promener. Puis on aime bien garder une zone propre, sans ornière, quand les touristes et puis tous les usagers de la montagne se retrouvent dans ces endroits-là. Donc là, c'est des quads Polaris Sportman de 1100 cm3, le gros gabarit pour un quad, ce qui permet de mieux anticiper dans les dévers, les pentes, d'avoir un gros couple et du coup de ne vraiment pas être amené à devoir utiliser la vitesse pour passer et travailler en sécurité. Et puis une fois de plus, préserver la nature, puisque c'est extrêmement rare de patiner avec et de créer des trous et des ornières. Voilà.
Petit point législation avec Charles Péot, directeur du Code des Verts, qui va répondre à vos questions. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des photos et vidéos de vos balades que vous publiez sur les réseaux sociaux car elles peuvent vous attirer des ennuis. Vous pouvez être un jour convoqué à une audition par l'Office français de la biodiversité, la gendarmerie ou l'Office national des forêts, alors que vous n'avez jamais été contrôlé. Comment vous ont-ils retrouvé? Tout simplement par un numéro d'immatriculation sur une vidéo. Ça peut être votre quad en balade sur un chemin qui peut prêter à confusion, par exemple dans un bourbier ou bien un passage à gué. Même si c'est sur un chemin autorisé, ça prête à confusion. Et ou encore, sur cette balade, on voit le départ et on voit une fourgonnette garée devant un gîte. Et voilà, et le numéro d'immatriculation a permis de remonter jusqu'à vous. Ça peut être aussi un piège photographique placé dans les chemins. Et là, les ennuis commencent. Alors pourquoi? Parce que d'abord, la loi Lalonde interdit le hors-piste, bien entendu. Et donc, on peut vous reprocher, si vous êtes reconnaissable, on peut vous verbaliser, vous poursuivre, pour avoir circulé à un endroit qui apparaît comme du hors-piste. Voilà. Et deuxième chose, la loi Lalonde interdit aussi la diffusion, la publicité, ce que la loi appelle la publicité directe ou indirecte, montrant des véhicules en infraction. Et là, vous serez poursuivi et condamné uniquement pour la diffusion de vidéos qui, en fait, font pour les juges la promotion du hors-piste. Voilà. Et là, la jurisprudence est très défavorable, puisque pour les juges, peu importe l'endroit où ont été effectuées les prises de vue. Alors, pour éviter ces ennuis, c'est très simple. Premier conseil, le plus simple, évidemment, c'est ne jamais diffuser publiquement de photos ou de vidéos montrant un véhicule dans une situation pouvant prêter à confusion, comme un passage à gué ou des bourbiers, par exemple. Les photos et vidéos publiques doivent toujours montrer un véhicule sur un chemin carrossable. Deuxième conseil, très important, purgez vos publications existantes. Voilà. Ou réservez-les à un public restreint, par exemple seulement à vos amis, pas de diffusion publique. Et puis troisième conseil, faites passer ce message à vos amis, à vos clients si vous êtes un professionnel, à vos membres de club si vous êtes un club organisateur de rando, parce que ça peut vraiment attirer beaucoup d'ennuis, c'est beaucoup de tracasseries, alors que la solution est quand même assez simple, en étant vigilant, en étant prudent au moment de poster ces films. Je rappelle également que les agents peuvent aussi saisir les caméras ou les GPS sur les véhicules pour trouver des preuves. Donc faites attention, c'est un point aussi extrêmement important pour ne pas vous retrouver dans les ennuis. Voilà, retrouvez tous ces conseils dans la nouvelle édition du guide pratique du Code des Verts que vous obtiendrez contre adhésion. 50 € par an, c'est pas cher pour se mettre à l'abri, et vous serez en plus couvert par une protection juridique qui viendra vous aider en cas de verbalisation. Voilà. Je vous souhaite de bonnes vacances, de belles balades cet été et je vous dis à bientôt. Écoutez, on remercie bien sûr le 93e régiment d'artillerie, le commandant pour nous avoir accueillis pour cette manœuvre donc de désobusage. Alors n'hésitez pas bien sûr à liker, à vous abonner donc sur notre chaîne Volant et Guidon. N'hésitez pas à vous connecter tous sur notre chaîne YouTube, envoyer des commentaires, vous poser des questions également. Donc on est là, toute l'équipe est là pour vous répondre. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission et je vous souhaite à tous une très très bonne journée. À bientôt sur la chaîne Volant et Guidon. Ciao.